Un rapport très attendu et après plusieurs mois d'investigation, la conclusion des enquêteurs onusiens est sans appel. Des crimes contre l'humanité sont perpétrés depuis 2 ans au Burundi. Les responsables seraient à chercher au plus haut niveau de l'État. La commission de l'ONU appelle la Cour pénale internationale à enquêter de toute urgence. Mathieu Cavada. Pendant plusieurs mois, la commission de l'ONU a enquêté et recueilli des centaines de témoignages. Exécutions extrajudiciaires, arrestations arbitraires, tortures, disparitions forcées, violences sexuelles. La conclusion est sans appel. La commission, au terme de ces enquêtes, a estimé qu'il y avait des motifs raisonnables de croire que la plupart de ces violations graves des droits de l'homme constituaient des crimes contre l'humanité. Ces actes rentrent également dans le cadre d'une politique de l'État burundais. Accusé donc le pouvoir burundais, son armée, sa police et une milice pro-gouvernementale. À l'origine de ces violences, il y a la décision en avril 2015 du président Pierre Nkurunziza de briguer un 3e mandat. Quelques semaines plus tard, un coup d'état militaire raté. La répression qui suit est féroce. Depuis plus de 2 ans, elle aurait fait entre 500 et 2000 morts, des centaines de disparitions forcées et provoqué l'exil de plus de 425 000 Burundais. L'opposition parle aujourd'hui d'un risque de génocide. Et depuis 2015, il n'y a que des rivières de sang qui coulent au Burundi. Il y a une campagne qui n'est malheureusement même pas voilée, qui se fait au grand jour, au vu et au su de tout le monde. On traite les gens de chiens enragés pour parler des Tutsis. Et aujourd'hui, systématiquement presque, on sent qu'il y a la chasse à l'homme Tutsi qui n'est plus cachée. Ce lundi après-midi, sans surprise, le pouvoir burundais a rejeté les accusations des Nations Unies et dénoncé un complot occidental. L'ONU, de son côté, demande à la Cour pénale internationale de se saisir du dossier. Et le temps est compté parce que le Burundi a choisi de se retirer de la CPI, qui a donc jusqu'au 27 octobre pour ouvrir une enquête.